Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 8e Pérec avec le Nishmat Raphaël Yaakov Ben Peretz Laurent. La Mishnah nous enseigne ici le din de Kevat Nochi, Veshel Nevela. Kevat Nochi, Keva c'est la panse. Mais ici, il ne s'agit pas de la panse elle-même, mais du lait qui se trouve dans la panse, qui a caillé, qui a séché dans la panse d'une bête qui a été égorgée Kevat Nochi par un non-juif. Ou bien Shel Nevela, c'est une bête qui n'a pas été égorgée, qui est morte. Quel est le din du lait qu'on a trouvé à l'intérieur? Le lait qu'on a trouvé à l'intérieur a été bu par la bête avant d'être égorgée ou avant de mourir. Ce lait-là fait partie de la bête ou pas? Est-ce que ce lait-là va être interdit? On veut s'en servir pour faire du fromage. On avait l'habitude de prendre du lait qui avait caillé, de la présure, pour pouvoir faire du fromage. Est-ce que, ici, nous pouvons utiliser le lait qui se trouve à l'intérieur lorsque ce veau a bu le lait de sa mère, il a dans la panse du lait qui a caillé, lui a été égorgé par un non-juif, donc la shrita n'est pas cachère, ou le veau est mort tout seul. Donc c'est Nevela dans les deux cas. Pour le Barthénora, on lira comme Kevat Nochi Veshel Nevela, c'est-à-dire la Keva d'une bête qui a été égorgée par un non-juif qui est comme une Nevela. Eh bien la Mishnah dit non, Arezo Asura, c'est-à-dire qu'il y a une interdiction de consommer et d'utiliser ce lait comme la bête elle-même. Lorsqu'il se trouve dans la panse de la bête, il devient une partie de la bête, et donc, de la même manière que la bête est interdite, le lait qui se trouve à l'intérieur est aussi interdit. La Mishnah poursuit à Mahamid Beor Shel Keva Kshera. Celui qui est Mahamid, c'est-à-dire, il va faire du fromage. Faire du fromage, dans le chant de la Mishnah, c'est il est Mahamid, et il va le faire tenir, Mahamid, si on peut dire, le faire tenir, le mettre debout, c'est-à-dire il va lui donner une forme au fromage. Amahamid Beor Shel Keva Kshera, dans la peau de la Keva, c'est-à-dire on va prendre la panse d'une bête, Kshera, kashère, et on va prendre un morceau de la peau de la panse qu'on va mettre dans du lait afin de faire du fromage. Est-ce que c'est possible ou pas? La peau a peut-être le statut donc de la viande. Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit? Alors la Mishnah nous dit s'il y a dans le lait le goût de la viande de la peau, alors ce sera interdit. Sinon, c'est permis. Pourquoi? Parce que ce morceau de peau est en soi permis, puisque ça vient d'une bête qui a été égorgée, d'une bête qui est cachère. Toute l'interdiction ne vient que si ça se mélange avec du lait. Et donc, tant qu'il n'y a pas de goût, et donc il n'y a pas ici de bassar bechalav, il n'y aura pas d'interdiction. Mais nous précise le Barthénora. Si on prend la peau, un morceau de peau, de la panse, donc un morceau de la panse, d'une bête nevela non cachère, c'est-à-dire d'une bête qui n'a pas été égorgée, qui est morte. Ce morceau de keva de panse est interdit, puisque la bête n'a pas été égorgée. Je mets maintenant ce morceau-là dans du lait pour en faire du fromage. Est-ce que là aussi, il faut qu'il y ait donc cette notion de 1 pour 60, 1/60, c'est-à-dire qu'il y ait le goût ou pas? Eh bien non, là c'est interdit. C'est interdit même s'il n'y a pas le goût dans le lait, même si c'est un tout petit morceau et qu'il y a énormément de lait. Pourquoi? Parce qu'étant donné que le fromage, ce lait devient fromage grâce à ce morceau de panse, de peau, le morceau de panse est mahamid. Et puisqu'il est mahamid et qu'il est interdit, il va interdire même s'il y a plus que 60 contre lui. Et c'est donc la raison, nous dit le Barthénora, pourquoi les fromages des non-juifs ont été interdits par les Chachamim, parce qu'ils utilisaient la peau de la panse d'une nevela. Mais
le lait que nous trouvons dans la panse d'une bête, ça, la halakha nous dit le Barthénora, il n'y a pas d'interdiction parce que ceci est considéré comme s'il a déjà été digéré comme des excréments. C'est ce que rapporte le Barthénora au nom du Rambam. Mais le Barthénora rajoute que Rashi avait l'habitude de dire que le lait qu'on a trouvé dans la panse d'une bête qu'on a salé avec donc la peau, Rashi disait qu'il avait l'habitude lui de dire que c'est permis à condition de ne pas mettre encore du lait. Mais il dit Rashi qu'il s'est trompé dans cela et que en vérité ça reste interdit. La Mishnah continue. Keshera sheyanka minatrefa kebata asura, une bête cachère, c'est-à-dire un veau cachère, qui a tété le lait d'une bête tréfa, c'est-à-dire il a bu le lait d'une bête directement d'une bête qui elle est tréfa. On sait que la bête est tréfa. Et donc le lait d'une tréfa est interdit comme la tréfa. Eh bien, kevata asura, la keva, c'est-à-dire le lait qu'on va trouver dans la panse de ce veau une fois qu'on va l'égorger, sera interdit. Aussi inversement, tréfa chez Yanka Minakshira, nous avons une bête tréfa. Donc nous savons que ce veau est taref. Il a un problème, donc déjà du vivant, on sait que si on l'égorge, on ne pourra pas le manger. Et lui a bu le lait d'une bête cachère. On a égorgé le veau, on a trouvé à l'intérieur de la panse du lait. On ne pourra pas manger le veau, mais kevata, le lait qui se trouve à l'intérieur, est permis. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que il est juste entreposé à l'intérieur, mais il ne fait pas partie de la bête elle-même, et donc il ne devient pas comme la bête tréfa. Il n'y aura donc pas d'interdiction. Alors, c'est vrai que ceci contredit le début de la Mishnah, puisque dans le début de la Mishnah, nous avons vu que le lait qui avait caillé dans la panse d'une bête nevela était interdit. Eh bien, la Gemara nous dit qu'en vérité, Rabbi Yoshua, qui est l'auteur de la Mishnah, a changé d'avis. C'est une Gemara dans Maseret Avodah Zara qui dit qu'au début, Rabbi Yoshua disait que il y avait une interdiction, mais ensuite il a été d'accord avec Rabbi Ishmael pour dire que le lait qui se trouve, même qui a séché, qui se trouve à l'intérieur de la panse d'une bête, même si cette bête elle est interdite, le lait reste permis. Et donc, bien qu'au départ on avait enseigné l'enseignement de Rabbi Yoshua comme il pensait avant, et qu'ensuite on change, le Tana n'a pas voulu effacer et annuler ce qu'il avait dit au début. Malgré tout, Rabbi Yoshua n'a pas permis le lait dans tous les cas, il a juste permis du lait cachère qui se trouve dans la panse d'une bête interdite. Donc voici pour notre 5e Mishnah, nous avons vu le digne donc du lait qui se trouve à l'intérieur de la panse de la bête, le digne du fromage et de l'enjute, la présure. Nous avons vu donc beaucoup de dynim par rapport au lait et au fromage.